anana ba anana ki botonde na tan yara bore na agbata amu yare be atang batari agana mabiling atanga tina yara atanga sigabe amu yare eli manana ba madana kande kuruba nara hena kuruba ma emu yare to ma migina hanta fawe kuruba abiling na bebe ki la mane ba amito ima ba kama yo mutima kumalinta ira hawana kuruba kui awon kamion nara lamba wiso adede hawana kuruba kui imu yare toma na ngam sofe kuruba kui bebe ki na mu yare toma na kiseria na ga na kuruba tanku ina kadanga ngira atita akolo ko wala ni kuruba kui ina ma yare tena ade mi muna yare ntanga dangi ngasiga hamu yare gbe kilo
Le tribunal criminel, veuillez vous lever. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Affaire ministère public contre M. Cessé Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Giabi, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouribaï Loba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Cessé Raphaël Abba, venez à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que son conseil est dans la salle? Monsieur Abba, vous avez un conseil.
Qui est votre conseil ou qui sont vos conseils? Maître Bérété et Diakité. Maître Bérété et qui? Et Diakité. Diakité. C'est lui qui Diakité. Ah, maître. Je n'ai pas compris. Oui. D'accord. Votre conseil, l'un d'entre eux, Maître Sidiki Bérété, veut qu'il soit substitué par Maître Biavogui avant qu'il ne vienne. Est-ce que vous l'acceptez? Pas de problème. Monsieur Abba, Présent. les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié. Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit ce jour que vous ne les reconnaissez pas. Oui, je ne les reconnais pas. Alors vous avez la parole pour dire au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole aujourd'hui. Je remercie encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui m'a permis de voir ce jour aujourd'hui. Je remercie aussi également mon épouse, Séni Lama, qui m'a supporté depuis 14 ans. Que Dieu l'a béni et ses enfants. Je remercie également le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a pensé à nous pour que réellement ce jour-ci arrive, pour que nous puissions voir ce grand jour. Je remercie également encore le ministre de la Justice, Salouret, qui a pu prendre les salles pour le procès du 28 septembre. Nous le remercions beaucoup. Et je remercie également les gardes pénitentiaires, y compris encore toutes les femmes gardes pénitentiaires qui m'ont gardé jusqu'à ce jour-ci. Que Dieu les bénisse et les protège. Quand je viens maintenant commencer... Excusez-moi, monsieur. Le conseil, il y a déjà une règle préétablie. Hein. Vous devez vous éloigner de l'accusé. Hein? On s'est fait établir une règle ici. Voilà. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce que je veux vous demander, c'est une audience. Moi, c'est Raphaël Abba. J'ai fait 14 ans en détention préventive sans être jugé. Et le fait à laquelle on me reproche, ce n'est pas le fait qui m'a fait envoyer à la maison centrale. Je suis déposé à la maison centrale pour le cas du 3 décembre. Et dans ce cas, j'ai bénéficié d'une mise en liberté
depuis 2011, cela n'a jamais été exécuté. Je me suis encore battu pour recevoir encore d'autres mises en liberté, d'ordonnances de mise en liberté. Cela n'a jamais été exécuté. Je suis surpris. Rester à la maison centrale, comprendre encore que je suis accusé du cas du 28 septembre. Je ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui ici, à la barre. Et le cas qui m'a envoyé à la maison centrale, c'est le cas du 3 décembre. Et je me suis acquitté par l'ordre de mise en liberté par le procureur Mounirou Serif, plus de 2 fois, 2 reprises. Monsieur le Président, comme la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Je me suis dit, je me retiens. Et pour répondre à l'appel de la loi, c'est pour cela, aujourd'hui, je suis présent. Voici comment je vais commencer les faits qui me reprochent. Le 28 et le 27 septembre, nous étions en voyage sur l'abbé. Quand nous sommes partis en voyage, nous se sommes retournés. Le président de la République, avec son aide de camp, ils nous ont laissés, ils sont revenus en avance. Nous sommes venus en rang dispersé. Nous sommes restés maintenant en arrière. Mais nous sommes rentrés le 28 à 7h et quelques. Je suis monté à l'étage, premier étage. J'ai trouvé mon chef direct, qui est Aboubakar Toumba Zakité, que je reçois l'ordre direct avec lui. Quand je suis rentré dans la chambre, j'ai vu coucher mon chef. Il était habillé en civil, du maillot complet. Mais il était adossé sur son dos, sur son lit. Mais son pied était sous la terre et sur le sol. Je l'ai tapé. J'ai dit, nous sommes rentrés. Il dit, mais sur la route, ils m'ont appelé que ma femme en étant de famille. Il dit, ah, c'est. Toi-même, tu m'as vu comment je suis habillé. Compte tenu du voyage, et nous sommes fatigués. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, néanmoins, je te donne 500 000 pour que tu puisses y aller assister ta femme. Donc, comme j'ai vu la position de mon chef, il assiste que je reçois les ordres en civil, parce qu'à la présence, je n'ai pas de repos. Quand il m'assoit, je suis avec lui. Tant qu'il n'est pas dormi, je n'ai pas de repos. C'est quand il se repose, peut-être à partir de 5 heures, j'ai un peu de repos. Et c'était la deuxième fois, je vois Toumba habillé en civil. Le jour de la fête de la Tabaski, c'était le premier jour que je l'ai vu habillé en basin. Le deuxième second, c'était le jour du 28 septembre, matin.
quand nous étions de retour pour l'abbé. Donc, j'étais fier. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vivre avec ma famille. Je vais me reposer avec ma famille. Parce que je n'ai pas de repos. Et encore, c'est un jour de férié. Je me suis précipité. Je suis descendu à l'escalier. J'ai continué directement à la maison. Arrivé à la maison, l'hôpital n'est pas très distant de notre domicile. Je me suis rendu à l'hôpital. Le docteur a fait des soins. C'est ma tante qui était auprès d'elle. La somme que mon chef m'a donnée, j'ai pris 400 000, je l'ai donné pour les soins. Donc, il a parlé, pour les perfusions. Compte tenu du fatigue du voyage, le lieu que je me suis assis et adossé, le sommeil m'a apporté. Parce que nous sommes partis le 27, sans manger, sans boire, et encore se retourner. Arrivé à Mamou, nous devions manger, mais c'était très tard, tous les hôtels étaient fermés. Nous sommes rentrés faim. Donc, au moment où je me suis adossé, et on mettait le soin sur madame, le sommeil m'a dépassé, m'a emporté. De 14h et quelques jusqu'à 15h, prévision, c'est fini, et nous sommes rendus à la maison avec madame. Arrivé à la maison, j'entends des bruits. Mes enfants me disent, ah, il y a un mouvement vers Koza. Je dis, ah oui, j'ai dit, c'est les grévistes. C'est comme ça que j'ai parlé. Après, mes enfants m'ont envoyé une note sur les terrasses. J'ai étalé, je me suis reposé. Encore, pour vraiment me reposer fermement. Je suis resté là-bas auprès de madame. Le 28, le 29, le 2, je me suis retrouvé, je me suis retourné au camp. Parce que c'est moi qui détient la clé, les téléphones, même son arme, c'est moi qui détient tout. Mais ce jour, compte tenu de notre retard, et ils sont venus devant nous, avant d'arriver, mon patron a déjà gâté sa portail, parce que je détenais la clé. Ce n'est pas la première fois. Une fois, un jour, quand on est venu, j'ai retardé un peu, en bas de l'escalier. Quand il est rentré, là, directement, il a tapé la porte, après, il est rentré. Donc, second tour encore, un jour, la voiture est gâtée sur la route de Bessia, Marseille au pont. J'ai oublié toujours la clé restée avec moi. Quand il est venu, toujours, il a cassé encore la portail. Donc, c'est pour cela, quand je suis resté en retard, avant qu'il vienne, il a déjà gâté la portail, il est rentré. Parce que c'est moi qui détient ses téléphones, la clé, c'est moi qui prépare même son manger. Aucune femme ne prépare son manger. Il avait une confiance totale avec moi. Il avait une confiance totale avec moi. Aucune femme ne prépare son manger. C'est moi qui s'occupe de ses manger, de tous ces petits problèmes. Donc, voici vraiment le jour du 28 septembre, était ma position réelle. Au premier abord, pour continuer, et clairement pour la confirmation de la parole de mon chef direct, au moment de l'approche du procès, il nous a appelés. Il dit, Cécile, viens. Il a appelé mon ami. Marcel, viens. On s'est assis à trois. Il dit, le moment de la vérité est arrivé.
Toi, tu as déjà fait 14 ans. L'autre a déjà fait 13 ans. Je sais que la prison est déjà terminée. Mais nous ne partions pas au combat. Nous partons vers le bas peuple pour leur dire la vérité. J'ai dit oui, je suis intermédiaire entre vous. Moi, qu'est-ce que vous voulez que nous allons dire? Il dit, écoute-moi, c'est moi qui ai pris la parole. Il dit à Marcel, au moment que tu prenais la troupe pour envoyer, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de ne pas faire sortir la troupe. Marcel a répondu. Il dit, Toumba, oui, c'est vrai, mais devant les gens là. Secondo, il dit, quand tu viens venir me retrouver encore à Clinique Ambroise, quand tu as pris la grenade contre moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu as sauté le bilan. Il dit, Toumba, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais je te dis, devant les gens là, vous qui êtes assis comme ça là, je cesse à sauver ma tête. Quand il a repris la parole, j'ai dit, Toumba, laissez-moi parler un peu. Je suis intermédiaire entre vous. Parce que moi, depuis on est là, au commencement, je ne connaissais pas comment est la situation du 28 septembre. Mais aujourd'hui, je me suis situé réellement comment était le fait. J'ai fait la prison pendant 14 ans. Je sais que réellement, s'il y a quelqu'un qui pouvait, moi, me libérer, me décharger, ce n'est pas toi, Toumba. Mais c'est mon frère. Mais durant le temps qu'on a fait ensemble et que toi, tu étais en cavale au Sénégal, mon frère m'a jamais dit que réellement, il a y été. Et aujourd'hui, vous me confirmez aujourd'hui devant lui et qui confirme. J'ai dit ça, c'est impossible. Il dit, mon frère, j'accepte tout. Je suis l'homme de Dieu à la maison centrale. Je fais prier des gens. Je suis le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly à la sûreté. Je suis le représentant de tous les pasteurs de la République de Guinée à la sûreté. Tu m'as assisté. Et on a fait changer la vie des gens qui étaient, leur vie était en mauvaise semaine. Ils sont revenus en Christ. Je dis aujourd'hui, j'ai eu encore confiance à Toumba. Je dis, mais ce que l'autre a dit, j'aimerais qu'aujourd'hui, c'est pour que vraiment l'histoire que les enseignants vont enseigner, que ça soit vrai. Mais efforce-toi de dire cette vérité que Toumba a parlé. Il dit non, lui-même si on embrasse le combat, il ne va jamais dire la vérité. Parce que devant les hommes pareils comme ça, ce n'est pas bon. Donc, tout le monde a repris la parole. Il dit, cessez, moi, vous allez m'excuser. Moi, je vais dire la vérité au bas peuple. Pour l'histoire. Vous allez m'excuser. Je vais dire la vérité. Mais comme ton neveu a refusé de reconnaître, de dire la vérité devant le peuple, il ne faut pas le recevoir à l'église. Il ne faut pas le recevoir à l'église. J'ai dit non. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas reconnaître. Peut-être en partant à l'église, au fur et à mesure, il peut changer d'avis. Je ne peux pas le refuser d'aller à l'église. Monsieur le Président, voilà. Vous constatez que c'est de très bonne foi que j'ai pu
demander à mon confrère de le substituer auprès du client qui est à la barre pour éviter une suspension. Mais à l'allure des débats, vous voyez qu'il y a des contradictions entre ses propos et ceux de mon client Marcel. Je me vois dans l'obligation de vous demander... Non, écoutez... S'il vous plaît, à cette allure, on va vider la salle. Hein. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous taire dans la salle. Si ça continue, on sera obligé de vider la salle. On peut le faire. Hein. Nous ne sommes pas en train de faire un théâtre, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas encore en train de faire un théâtre. Donc, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ce qui se dit ici est très important. Ce qui se passe est très important également. Donc, une fois de plus, ressaisissez-vous. Allez-y, maître. Donc, je disais, puisqu'il n'est pas mon client, j'aurais préféré que vous m'en dispensiez, Monsieur le Président, que l'on attende son conseil ou l'un de ses conseils. Je vous remercie. Aucun de ces conseils n'est encore dans la salle. Hein. On sera obligé alors de suspendre, M. Cissé. On va attendre vos conseils. L'audience est suspendue. Il n'y a pas de problème.